Non, mais en fait, je sais pas, c'est pas la même. Chanson, il sort de là. C'est pas sans le bienvenu au Saint-Esprit. D'accord. Du coup, il va commencer avec le parce que j'ai pas le nom. Remplis ce lieu et viens régner ici. Ta gloire est le grand désir de nos cœurs. Remplis-nous de toi, de ta présence, Seigneur. Sois le bienvenu au Saint-Esprit. Remplis ce lieu et viens régner ici. Ta gloire est le grand désir de nos cœurs. Remplis-nous de toi, de ta présence, Seigneur. Sois le bienvenu au Saint-Esprit. Remplis ce lieu. Ta gloire, Seigneur, est le grand désir de nos cœurs. Remplis-nous de toi, de ta présence. Sois le bienvenu au Saint-Esprit. Remplis, Seigneur, ce lieu et viens régner ici. Ta gloire est le grand désir de nos cœurs. Remplis-nous de toi, de ta présence, Seigneur. Jésus, de ta présence. Remplissez-le, Jésus. Oh Jésus, de ta présence. Saint-Esprit, de ta présence. Encore une fois, Seigneur, sois le bienvenu. Sois le bienvenu au Saint-Esprit. Remplis ce lieu et viens régner ici. Ta gloire est le grand désir de nos cœurs. Remplis-nous de toi, de ta présence, Seigneur. Le bienvenu au Saint-Esprit. Remplis ce lieu et viens régner ici. Ta gloire est le grand désir de nos cœurs. Remplis-nous de toi, de ta présence, Seigneur. Alléluia, remplissez-le, Jésus, de ta présence. Tu es merveilleux ce matin. Alléluia, règne dans nos cœurs. Merci pour ta présence, Jésus. Alléluia. Bonjour à tous. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et merci d'être avec nous pour le culte à la maison. Et nous sommes là ce matin pour donner gloire à Dieu, gloire que lui seul mérite. Je vais vous demander de partager le lien à des bien-aimés pour qu'ils puissent participer avec nous. Des gens peut-être que certainement leur église sont fermées, mais qui auraient aimé partager la nourriture du Seigneur. Peut-être vous pouvez faire une pause et pour partager et revenir. Partagez sur WhatsApp dans les différents groupes et mettez-nous aussi des commentaires pour qu'on puisse savoir un petit peu qui est là avec nous. Et n'hésitez surtout pas à partager à vos parents, partager à vos voisins, des gens peut-être qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur. C'est aussi l'occasion de leur témoigner la grandeur de Dieu. Ce matin, nous voulons faire une lecture pour commencer notre réunion dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, le verset 14 au dernier verset. Il est dit donc: à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom de toute
famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la profondeur, la longueur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite, là où vous êtes, à fermer les yeux. Nous voulons prier que le Seigneur, lui qui est infiniment puissant, qu'il puisse donner ce matin à gré nos louanges, qu'il nous accompagne et qu'il puisse recevoir nos adorations. Là où vous êtes, dans vos maisons, avec votre famille, le Seigneur peut agréer vos louanges. Prions avec nous. Seigneur Jésus, nous voici, Seigneur, devant ta face et nous mettons entre tes mains, Seigneur, notre culte du dimanche. Sois le bienvenu, Seigneur, dans ce lieu. Sois le bienvenu, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos pensées. Sois le bienvenu, Seigneur, ce matin, dans notre entendement, dans notre vie, Seigneur. Tu es notre Dieu, notre roi. Pose ta main puissante, Seigneur, sur nous. Pose ta main puissante, Seigneur, dans chaque maison. Viens, Seigneur, demeurer dans chaque cœur, dans chaque pensée. Agrée, Seigneur, nos louanges, agrée nos adorations, Seigneur. Des mains vont être levées devant toi. Des mains vont être levées, Seigneur, pour te donner gloire et honneur. Des mains vont être levées, Seigneur, pour te donner, Seigneur, toute la gloire que tu mérites. Des têtes vont être courbées devant toi, Seigneur, pour prosterner devant ta face. Je te demande, Seigneur, d'agréer, Seigneur, nos louanges et d'être présent, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu nous accompagnes, Seigneur. Merci parce que tu as protégé ton Église. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à continuer à louer avec nous et à célébrer ce matin. Parce que nous sommes là pour célébrer et pour donner toute la gloire à notre Dieu. Amen. Alléluia, nous voulons inviter le Saint-Esprit encore une fois dans ce lieu. Là où vous êtes chez vous, il faut que vous invitez le Saint-Esprit chez vous. Amen. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi.
gloire, reçois la louange, Jésus. Règne au milieu de nous, Seigneur. Alléluia. Notre Seigneur Amen. Jésus-Christ est digne de toutes nos louanges. Amen. C'est pour ça que nous voulons chanter digne, tu es agneau de Dieu. Amen. Tu es digne, Seigneur. Digne tu es, agneau de Dieu, très saint tu es. Chante à celui, Chante à celui qui est assis sur le trône éternel. Encore une fois, digne tu es, digne tu es, agneau de Dieu, très saint tu es. Oh, je chante à celui qui est assis sur le trône éternel. Oh, très saint, très saint, très saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui vient. Que toute la création chante au roi des rois. Il est tout pour moi, et je veux l'adorer. Digne tu es, agneau de Dieu. Digne tu es, agneau de Dieu. Très saint tu es. Je chante à celui où tu es assis sur le trône éternel. Oui, très saint, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui vient. Chante pas au roi des rois. Si je veux t'élever et je veux t'adorer. Je suis toujours émerveillé à la mention de son nom. Jésus, ton nom est puissant, source de vie, rédemption. Quel merveilleux mystère, Jésus, tu es agneau de Dieu, très saint tu es. Je chante à celui qui est assis sur le trône éternel. Très saint, il est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui vient. Que toute la création chante gloire au roi des rois. Il est tout pour moi, et je veux l'adorer. Très saint, je me vois le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui vient. Toute la création
Sois loué Jésus, sois béni ce matin, reçois nos louanges ce matin, reçois la gloire ce matin Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Nous allons passer aux requêtes de prière. Nous voulons prier pour ceux qui souffrent, ceux qui ont des difficultés. Mais avant, nous voulons lire le psaume 46. Le psaume 46 nous dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance. Il a consumé par le feu des chars de guerre. Et au verset 11, il dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Dans ces circonstances, nous ne pouvons regarder que vers Jésus. La terre est bouleversée, mais notre Dieu règne. Voilà pourquoi nous voulons prier pour des familles qui souffrent, des familles qui traversent des moments difficiles en ce moment. Nous voulons prier pour eux. Nous voulons prier que le Seigneur puisse les accorder sa grâce, sa faveur, qu'il puisse les encourager. Je pense notamment à la famille du pasteur Azor qui est dans le deuil, que le Seigneur puisse venir les encourager. Je pense aussi à la famille de la sœur Marie-Carmel qui est dans le deuil, la famille Louis. Priez que le Seigneur puisse les encourager, qu'il soit pour eux un refuge dans ce moment difficile. Nous voulons prier aussi pour un rétablissement total de notre pasteur qui est souffrant, mais notre Dieu est capable. Il est le Dieu qui guérit. Priez aussi pour le père de Richard, qui habite à Goussainville. Il demande un rétablissement total aussi pour son père qui souffre. On veut prier aussi pour toute la famille de notre sœur Faustalina, que le Seigneur puisse les garder, les protéger. On veut prier pour son mari qui est souffrant. On veut prier pour la sœur Yoline. On veut prier pour le mari de notre sœur Faustalina, qui s'appelle Georges. On veut prier pour lui. Prier aussi pour la famille de notre frère Castor, la sœur Odile. Prier pour la sœur Marie-Odile Novaki. On veut prier aussi pour la famille Gomez, qui est dans le deuil. Que le Seigneur puisse les garder. Et là où vous êtes, certainement, vous avez des besoins. Levez vos mains devant le Seigneur, il te connaît là où tu es. Si tu as des bien-aimés, des gens qui te sont proches, qui sont aussi dans le besoin, priez que le Seigneur puisse les préserver, les garder dans ce moment. Et le Seigneur est capable. Nous savons que Dieu est capable. Je vous invite à fermer les yeux dans ton salon, là où tu es, avec tes enfants, avec ta famille. Ferme les yeux et remettons ces requêtes devant le Seigneur parce que notre Dieu est capable. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, tu es le Dieu vivant. Ta parole est vivante et efficace. Ta parole, Seigneur Jésus, nous dit que si nous prions ensemble, tu nous accordons, Seigneur, pour prier dans l'unité, Seigneur. Tu peux nous accorder, Seigneur, tout ce dont nous avons besoin. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous te prions, Seigneur, en ce moment. Pour tous ceux qui souffrent, pour la famille, Seigneur Jésus, de Louis, qui est dans qui a besoin de toi, la famille de notre sœur Marie-Carmel, Seigneur, qui passe par ce deuil. Je proclame, Seigneur, que l'encouragement puisse rentrer dans leur maison, Seigneur. Tu es leur force en ce moment, dans ce moment difficile. Tu es leur force. Sois pour eux un refuge, un
abri, Seigneur, qui ne manque jamais de la détresse. Pose ta main puissante, Seigneur, sur ceux qui souffrent en ce moment. La famille de notre frère Azor, Seigneur, qui est passé par ce deuil, Seigneur Dieu. Je sais que tu es capable de les apporter la consolation dont ils ont besoin. Seigneur Jésus, pose ta main puissante sur Georges, Seigneur, le mari de notre soeur Faustalina. Tu es capable de l'apporter tout ce dont il a besoin, Seigneur, comme guérison, Seigneur. Tu es le Dieu qui guérit, Seigneur. Pose ta main puissante, Seigneur, sur la sœur Odile. Pose ta main, Seigneur, sur notre pasteur, Seigneur, qui est souffrant. Je sais que tu es capable de le rétablir, Seigneur. Tu es capable de lui donner un rétablissement total. Va poser ta main puissante sur lui, Seigneur Dieu, comme tu l'as déjà fait, Seigneur, pour bon nombre de bien-aimés, Seigneur. Tu as guéri, tu as sauvé, Seigneur. Tu as levé les boiteux, tu as guéri les aveugles, tu as ouvert les yeux. Tu es capable, Seigneur, de maintenant, Seigneur, d'aller intervenir, Seigneur. Tu dis dans ta parole, Seigneur, si quelqu'un est malade, qu'il prie. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos voix vers toi, Seigneur, pour notre pasteur, que tu puisses le relever totalement, Seigneur. Pose ta main aussi, Seigneur, pour le Père de frère Richard, Seigneur, qui a demandé, Seigneur, un rétablissement total pour son Père. Pose ta main, Seigneur, sur toute la famille de notre frère Castor, Seigneur. Agis par ta main puissante dans sa vie, dans la vie de la sœur Odile, Seigneur. Merci pour les guérisons que tu as accordées, Seigneur. Des bien-aimés, Seigneur Jésus, qui témoignent combien tu étais présent, Seigneur. Alors que l'ange de la mort passe, Seigneur, dans ce pays. Je sais que tu es là, Seigneur. Tu as un refuge pour eux. Va poser ta main sur tous les chrétiens de Ville et de Belle, du centre évangélique Le Rocher, Seigneur. Que tu sois pour eux, Seigneur, un refuge. Alors que l'ange de la mort passe, Seigneur, je sais que tu les protèges, je sais que tu les gardes, Seigneur. Et tous les chrétiens, Seigneur Jésus, de l'église pentecôtiste unie, Seigneur, je les remets devant ta face, Seigneur. Que tu sois pour eux, Seigneur Jésus, un abri. Et que l'ange de la mort, Seigneur, puisse les épargner. Tous tes enfants, Seigneur, qui sont, Seigneur, dans le monde entier, je te demande de les garder, de les protéger, Seigneur. Et que ta grâce puisse demeurer sur eux. Pose ta main, Seigneur, sur la famille Gomez, Seigneur, qui traverse ce deuil. Je sais que tu es capable de les accorder ta faveur. À toi seul la gloire, Seigneur, la louange et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis. Jésus, à toi j'appartiens pour jamais. Faisant mon âme habiter désormais. Divine parole, brise toute idole. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Pur comme toi, pur comme toi. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Jésus du ciel, où ton trône est assis. Montre la route à mes pas indécis. Je te sacrifie mon cœur et ma vie. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Oh, pur comme toi, pur comme toi. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Tu veux, Seigneur, un cœur sanctifié. Tourne-le-moi, divin crucifié. Seigneur, quand serai-je plus blanc que la neige? Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Pur comme toi, pur comme toi. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Tu veux, Seigneur, un peu sanctifié.
sauve. Alléluia. Amen. À toi seul, à celui qui sera. Amen. Alléluia. Nous voulons proclamer notre victoire dans le nom de Jésus. Amen. Yes, amen. Alléluia. Amen. À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai, dit le Seigneur, au célèbre de vie, victoire, force, honneur et louange, gloire, puissance à toi Jésus, un caillou blanc, un nom nouveau, et la manne cachée, lui seront donnés par l'agneau, sa promesse est scellée. Victoire, force, honneur et louange, gloire, puissance à toi Jésus, revêtu d'un vêtement blanc, resplendissant de gloire, sera celui qui par le sang remporta la victoire. Force, honneur et louange, gloire, puissance à toi Jésus, avec lui celui qui vaincra s'assiera sur son trône, et de ses mains libres recevra l'immortelle couronne. Victoire, force, honneur et louange, gloire, puissance à toi Jésus, victoire, force, honneur et louange, gloire, puissance à toi Jésus. Dernière fois, victoire, force, honneur et louange, gloire, puissance à toi Jésus, gloire, puissance à toi Jésus, gloire, puissance à toi Jésus. Alléluia, sois glorifié Jésus. Puissance à toi Seigneur, gloire à toi, louange à toi, l'honneur à toi Seigneur ce matin, gloire à ton nom Jésus, et tu donnes la victoire sur tes enfants, sois glorifié Jésus. Alléluia, alléluia, amen. Encore soyez bénis là où vous êtes, dans vos maisons. Soyez bénis. Je voudrais juste passer quelques petites annonces avant d'entamer la prédication. Et je voudrais aussi, avant la prédication, chanter avec vous ce chant qui dit il peut tout. Là où vous êtes, peut-être certains parmi vous sont dans le désespoir, ou dans le deuil,
ou peut-être qu'il y en a qui sont malades en ce moment. Mais sachez qu'il peut tout. Il peut tout, il peut tout, il peut tout. Chantez avec nous ce chant, avec foi, avec confiance. Comme ce chant nous dit à confiance, nous va marcher. Nous marchons avec confiance, persévérer avec confiance. Mais je sais qu'il peut tout. Alléluia. Chantez avec nous. Dieu est capable de faire ce qu'il a dit qu'il ferait. Il accomplit chaque promesse qu'il a fait. Ne l'abandonne pas, car il prendra soin de toi. Il peut tout. Dieu est capable de faire ce qu'il a dit qu'il ferait. Oui, il accomplit chaque promesse qu'il a fait. N'abandonne pas, car il prendra soin de toi. Il peut tout. Il peut tout. Il peut tout. Il peut tout. Oui, il peut tout. Il peut tout. Mon Dieu peut tout. Il 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 peut tout. Mon Dieu, il peut tout. Est au contrôle. Il peut tout. Ta maladie, il peut tout. Jésus peut tout. Il peut tout. Les épreuves, il peut tout. Mon Dieu peut tout. Il peut tout. Il peut tout. Il peut tout. Il est capable. Il peut tout. Mon Dieu peut faire. Il peut tout. Mon Dieu peut faire. Il peut tout. Il peut tout. Il peut tout. Dieu est capable de faire ce qu'il a dit qu'il ferait. Il accomplit chaque promesse qu'il a fait. Ne l'abandonne pas, oui, car il prendra soin de toi. Ne l'abandonne pas, oui, car il prendra soin de toi. Ne l'abandonne pas, car il prendra soin de toi. Il peut tout. Alléluia, il peut tout notre Dieu. Sois glorifié Seigneur, tu mérites toute la louange Seigneur, parce que tu prends soin de tes enfants Seigneur Dieu. Tu ne nous abandonnes pas Seigneur, et nous savons Seigneur, si nous restons à tes pieds Seigneur Dieu, tu ne nous abandonneras jamais Seigneur. Tu pourras subvenir à tous nos besoins Seigneur Jésus. Alléluia, tu peux tout Seigneur. Amen. Soyez bénis là où vous êtes. Notre Dieu peut tout, il peut tout. Et je voudrais faire quelques petites annonces. Concernant mardi 20h, vous aurez le lien pour notre étude biblique à la maison. Donc, comme d'habitude, soyez à l'heure et surtout aussi partagez à ceux qui pourront en bénéficier. Nous voulons aussi vous annoncer pour vendredi. Vendredi, nous aurons aussi notre réunion de prière en live. Donc, nous allons aussi vous présenter peut-être une autre famille pour la semaine prochaine, pour vendredi, qui va vous apporter aussi la réunion de prière à la maison. On a été richement bénis vendredi dernier par la réunion de la famille Medna. Et certainement d'autres familles pourront aussi vous apporter, pourront apporter contribution
à l'œuvre du Seigneur. Une autre annonce pour tous ceux qui sont dans le centre évangélique Le Rocher et qui ne reçoivent pas nos liens. Si vous êtes dans notre église et que vous êtes membre de notre église, vous voyez que soit c'est quelqu'un qui vous a transmis le lien, vous ne le recevez pas directement, ou vous n'êtes pas sur notre groupe WhatsApp, vous ne recevez pas nos différents partages, je vais vous demander de nous envoyer un message privé ou de mettre un commentaire sur là où vous êtes en train de visionner, soit sur YouTube ou sur Facebook. Envoyez-nous un commentaire en nous donnant votre nom et nous on saura avec qui on a affaire pour pouvoir retrouver votre numéro de téléphone et pour qu'on puisse vous partager nos différents partages et nos différentes diffusions. Et vous pourrez bénéficier de tout ce qu'on diffuse en ce moment. En ce moment, on essaie de partager un maximum pour que les gens qui sont à la maison ne se sentent pas abandonnés, pour qu'ils puissent garder la foi et rester dans le Seigneur. Et c'est pourquoi je voudrais partager ce matin cette prédication avec vous. Dieu est au contrôle. On peut penser que les choses en ce moment sont complètement déroutantes et que peut-être il n'y a personne qui contrôle ces choses. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 28 au verset 19, « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Je voudrais prier que le Seigneur puisse toucher un cœur, toucher quelqu'un. Là où vous êtes. Je sais que le Seigneur connaît nos besoins. Lui qui sonde les cœurs et les reins, il sait qui a besoin de ce message. Fermons nos yeux. Seigneur Jésus, apporte Seigneur ta contribution. Je sais que c'est toi qui donnes. Je n'ai rien de bon Seigneur à apporter à ton peuple. Mais tu es le Dieu vivant qui connaît les cœurs et qui sait Seigneur de quoi tes enfants ont besoin. Tu sais Seigneur de quoi Seigneur chacun de nous a besoin. Et tu donneras une partie, Seigneur, à chacun de nous. Certains, Seigneur, ont besoin d'être encouragés. D'autres, Seigneur, ont besoin d'être enseignés. Mais tu connais, Seigneur, chaque chose. Toutes choses. Tu es au contrôle de toutes choses. Alors, contrôle ce moment, Seigneur, que nous sommes en train de partager. Et mets, Seigneur, ta présence dans nos cœurs, afin qu'on puisse recevoir et garder ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dieu est au contrôle. Ce n'est pas un homme qui l'a déclaré, mais c'est Jésus lui-même qui déclare qu'il est au contrôle de tout. Et voilà pourquoi si Jésus te dit de faire quelque chose, fais-le parce qu'il a tout pouvoir. Et moi, si j'aurais à écouter quelqu'un, j'écouterais effectivement celui qui a tout pouvoir. Parce que je sais qu'il ne va pas m'induire en erreur. Il a le pouvoir sur la mort, il a le pouvoir sur la vie. Il a le pouvoir sur la maladie. Il n'y a rien que notre Dieu ne puisse faire. Rien. Rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut constituer une barrière pour lui. Il peut tout. C'est pourquoi on a chanté ce chant. Il peut tout. Si nous plaçons notre confiance en lui, nous pouvons faire tout ce que nous devons faire. Et nous allons le réussir. Il va nous fortifier par le nom de Jésus-Christ pour réussir. Parce que notre Dieu peut tout. Dans Éphésiens chapitre 1er au verset 19, la parole déclare « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » La Bible parle de la puissance infinie de Dieu dans ce verset. Cette puissance infinie qui est à notre disposition. Alors quelqu'un pourrait dire, mais je suis à Dieu, j'appartiens à Dieu, il m'a donné sa puissance, je n'ai pas de puissance. Non, chaque enfant de Dieu a à sa disposition la puissance de Dieu, la puissance qu'il nous avait promis. Et cette puissance est libérée pour chacun de nous. Cette puissance est à la disposition de chaque serviteur, chaque servante.
Cette puissance est libérée dans notre vie par le sang de Jésus-Christ. Elle est libérée par la foi que nous avons en Christ. Elle est libérée parce que nous sommes remplis de son esprit. Je suis convaincu que Dieu libère sa puissance dans la vie de chaque croyant et dans ta vie, toi qui nous regardes. Je suis convaincu que Dieu a libéré sa puissance en toi. C'est à toi de prendre possession de cette puissance. Au verset 20 et 22 du livre d'Éphésiens, il est dit, il a déployé en Christ, il l'a déployé en Christ. Il a déployé quoi? La puissance en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité et de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit toutes choses. Regardez comment, dans ces versets, on voit la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts est aussi en nous. Cette puissance est à notre disposition et elle est dans chaque cœur, dans le cœur de chaque croyant. Pourquoi il est dans le cœur de chaque croyant? Parce que chaque croyant représente une partie du corps de Jésus-Christ qui est la tête. Il est donc, cette puissance en Jésus-Christ est donc partout où nous sommes. Que ce soit dans le lieu de culte, dans le lieu de culte à la maison, mais il est plutôt dans chaque croyant. Il est avec nous tout le temps. Et il a toute la connaissance et il ne peut perdre jamais le contrôle. Notre Dieu ne peut perdre jamais le contrôle. Remarquez de quelle manière cette crise est en train d'être gérée. Nous regardons le président qui fait face à cette crise de manière déprimée, il ne sait plus quoi faire. Il n'a plus le contrôle. On voit le Premier ministre qui ne sait plus quoi faire. Et même quand on va être déconfiné, il ne sait même pas comment ça va se passer. Tous les gouvernements du monde entier sont déboussolés parce qu'ils ne comprennent rien. L'humanité est sous le choc et proche du chaos. Mais Christ est au courant. Christ est au courant de ce qui se passe. Quelqu'un pourrait dire, mais est-ce que quelqu'un est au courant de comment ça va se passer? Est-ce que quelqu'un est au courant de ce qui est en train de se passer? Laisse-moi te dire, toi qui es croyant, Christ est au courant. Il est au courant de comment ça va se passer, comment ça va se terminer. Il ne peut pas y avoir une pandémie qui touche le monde entier et que le monde entier est sous le choc et dans le chaos. Quelqu'un pourrait penser que Christ n'est pas au courant. Il est au courant et il sait comment ça va se terminer. Le diable pense qu'il est au contrôle. Le diable pense qu'il contrôle ces choses-là. Il pense qu'il est le seigneur de la peur. Il est le maître du chaos. Il sème partout dans le monde la peur et la mort. Il est dans son domaine. Il se réjouit en ce moment. Et certainement, il crie à plein gosier. Ah ah, je les ai eus. C'est moi qui est le maître du monde. Je fais ce que je veux. Certainement, il est en train de se réjouir avec ses démons. J'ai mis l'humanité à genoux. La moitié de l'humanité s'enferme par la peur de la mort. Certainement, il s'est dit, c'est ce que je voulais. Je voulais qu'on parle 24 heures sur 24 de la mort. Les grands titres des journaux parlent de la mort. Les informations 24 heures sur 24 de la mort. Satan se réjouit. Il est content parce qu'il pense qu'il est le maître de cette situation. Il pense que c'est lui qui contrôle cette situation. Et certainement, il s'est dit, ça y est. Je ferme les églises, les chrétiens sont dispersés, ils tremblent, ils ne savent plus quoi faire. Et peut-être les démons se réjouissent, ils font la fête, parce qu'ils se disent, plus de chrétiens, plus de pasteurs pour nous chasser. Maintenant on fait ce qu'on veut. Mais laissez-moi vous dire, les démons sont sans intelligence. Christ les a vaincus. Ce sont des perdants et ils perdront toujours. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Christ n'habite pas dans un lieu de culte, un habitant où on fait des cérémonies, mais il habite dans chaque cœur. Chacun de nous, nous avons Christ en nous. Nous n'avons pas besoin d'un lieu de culte pour qu'on serve le Seigneur et chasser les démons. Nous pouvons le faire chacun dans sa maison, là où il est. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Il vit en nous. Nous sommes le temple, la Bible nous dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'Église.
Fermez tous les bâtiments de culte que vous voulez. Mais je reste l'Église. Tu restes l'Église. L'Église est vivante, encore vivante, et rien ne peut être contre l'Église. La Bible déclare, Jésus déclare que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église, ne peuvent rien contre l'Église. L'Église est forte plus que jamais. L'Église est debout plus que jamais, parce que le chef suprême est debout. La tête a tout pouvoir. Nous sommes plus que vainqueurs. Lorsque Jésus a livré sa vie à la mort, avant cela, il a souffert. Mais Jésus n'a pas accepté la souffrance en vain. Toutes ces choses avaient un but. Certainement, Satan se réjouissait parce qu'il croyait que Jésus était faible et qu'il a pu le vaincre quand il l'a amené, quand il l'a arrêté, il l'a fait arrêter, il l'a fait porter sa croix. Il pensait qu'il avait tout pouvoir et que c'est lui qui contrôlait toutes ces choses. Pourtant, par les meurtrissures, Jésus s'est chargé de nos maladies. Mais Satan ne pouvait pas savoir cela. Parce que Satan ne peut pas savoir les choses de Dieu. La Bible déclare qu'il est le Seigneur des mouches. Celui qui est le Seigneur des mouches ne peut pas savoir des choses qui sont spirituelles. Il ne pouvait pas savoir que Christ, par ses meurtrissures, a accepté les meurtrissures afin que nous puissions être guéris. Ils l'ont percé, son sang a coulé. Et Satan pensait qu'il l'avait eu et qu'il ne pouvait pas réagir. Il n'a pas réagi. Il pensait que c'est parce que lui, il avait la victoire. Mais Jésus a accepté d'être percé et que son sang soit coulé pour nos péchés, pour qu'on soit justifié. Dans Hébreux 9, verset 22, il nous est dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il fallait que son sang soit versé pour qu'il puisse donner le pardon à toute l'humanité. Et la Bible déclare qu'il a pris nos péchés et il les a effacés par son sang. Lorsqu'ils l'ont tué, Satan et ses démons font la fête. Ils pensaient finalement on l'a eu. Il ne peut plus rien faire contre nous parce qu'il est mort. Mais la Bible déclare que Jésus a accepté d'aller jusqu'à la mort pour pouvoir vaincre la mort, vaincre les dominations, vaincre les autorités et livrer Satan en spectacle. La Bible déclare le 3e jour, il est ressuscité. Amen. Dans Colossiens chapitre 2 verset 15, la Bible déclare que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a déclaré dans Apocalypse chapitre 1 verset 8, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et en Romains 14 verset 9, il est dit, car Christ est mort et il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Laissez-moi vous dire, en sa qualité de Seigneur, il a été souverainement élevé au-dessus de toutes choses. La Bible déclare que Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, selon Philippiens 2, verset 9 à 10. Jésus-Christ est donc le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga, il est tout puissant, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Amen. Il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Et s'il ferme, personne ne peut ouvrir. S'il dit oui, personne ne peut dire non. Et s'il dit non, personne ne peut dire le contraire. Il est celui qui donne la vie, le Dieu qui sauve. Il est celui qui délivre. Il est un refuge qui ne manque jamais dans la détresse. Il est un abri quand la terre est bouleversée. En ce moment, la terre est bouleversée. Jésus-Christ est l'abri qu'il nous faut. Il est une forteresse. Il est le libérateur, il est la force dans la faiblesse, il est la joie dans notre détresse, il est un soutien, un consolateur dans notre souffrance. Il est celui qui guérit, il est celui qui pardonne toutes nos fautes, il n'y a aucune limite en lui. Avec lui, tout est possible. Avec rien, il a tout créé. Donc peu importe ce que tu as dans ta vie, peu importe ce que tu souffres en ce moment, Jésus peut quelque chose. Jésus est au contrôle de tout. Quand on dit tout, c'est tout et sans exception et rien n'est exclu. Il contrôle les maladies, il contrôle les handicaps, il contrôle la nature, il contrôle le ciel, il contrôle la terre, il contrôle la mer. Il est le Dieu de toutes circonstances. Il est le Dieu de toutes situations.
il a tout pouvoir. Il fait tout, il entend tout, il voit tout. Et c'est pourquoi il n'est jamais surpris. Il sait tout dès le commencement. Avant que cela arrive, il le sait déjà et il a déjà un plan. Enfant de Dieu, il sait tout de nous. Il sait tout de toi. Il sait tout de ta famille. Il sait tout de ta situation. Et il a un plan pour toi. Jésus ne se trompe jamais. Il ne peut pas être trompé. Et c'est pourquoi tous les pièges du diable ont été déjoués. Voilà pourquoi ce matin, nous devons lui faire confiance. Parce que si on lui fait confiance, notre victoire est assurée. Et peu importe les pièges du diable, ils vont être déjoués. Si tout semble sombre pour toi, aujourd'hui n'aie pas peur. Car c'est dans ces moments difficiles que notre Dieu intervient. Il vient pour manifester sa puissance et pour montrer sa gloire. La Bible déclare que ceux qui espèrent l'Éternel renouvellent leur force. Et il leur donne la force dont ils ont besoin. Laisse-moi te dire ce matin, tout est possible à celui qui croit. Ta vie peut changer, ta situation peut changer, vos enfants peuvent changer, ta femme peut changer, ton mari peut changer. Tout est possible à celui qui croit. Et il est dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Peu importe cette situation, ne crains pas, ton mariage peut changer. Tu peux avoir toute la réussite dont tu as besoin dans le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ne te lamente pas. Fais-lui confiance. Mets ta confiance en Jésus. Et lui, il agira pour toi dans cette situation. Il est au contrôle de tout. La Bible déclare, si le Dieu sur qui il est le Dieu sur qui on peut réellement compter. Dans le livre des psaumes 84, la Bible déclare que le passereau même et l'hirondelle trouvent un abri. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Vous savez, le passereau, c'est un petit oiseau, un gibier que les chasseurs, ils ne s'intéressent pas à ça. Parce que quand on va chasser, ce n'est pas ces genres de gibier qu'ils cherchent. Parce que c'est un oiseau qui est le plus petit qui soit. Et quand un chasseur voit le passereau, il passe son chemin. Mais la Bible dit, même si les chasseurs les méprisent, mais en Dieu, ils trouvent un abri. En Dieu, ils trouvent un refuge. Ils trouvent une maison et ils trouvent un nid où elle dépose ses petits. Et laisse-moi te dire, peu importe ta situation en ce moment, peu importe ce par quoi tu passes, peut-être tu te dis, je suis seul, je n'ai personne, j'ai pas de famille, ou ma famille ne prend pas soin de moi, j'ai personne. De la même manière que Dieu prend soin des passereaux et de l'hirondelle qui trouvent une maison, qui trouvent un endroit pour poser ses petits, laisse-moi te dire, dans la présence de Dieu, il y a une place pour toi. Tu peux avoir en lui un refuge, un abri qui ne manque jamais dans la détresse. Il peut te donner tout ce dont tu as besoin. Et au verset 4, il est dit, heureux ceux qui habitent ta maison, à savoir la maison de Dieu. Ils peuvent te célébrer encore. Ça veut dire, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour les enfants de Dieu. Il y a de l'espoir pour ceux qui ont Christ dans leur vie. Il y aura toujours de l'espoir pour eux, parce qu'ils pourront toujours célébrer Christ encore et encore. Et il continue, il dit, ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Laisse-moi te dire, quand on place notre foi, notre appui en Christ, on n'est pas bouleversé, on n'est pas troublé. Parce qu'on sait qu'il y a un plan. On sait que Dieu ne nous laisse pas seuls sur ce chemin difficile. Il y aura, d'après ce qu'on vient de lire, un chemin tout tracé et nous pouvons le célébrer encore. Il y aura un chemin pour ceux qui croient en Christ. Il y aura une trace à suivre. Il y aura la possibilité de suivre son plan.
C'est pourquoi il dit qu'il a des projets de paix pour nous et non de malheur. Peu importe les ruses du diable, peu importe ce qu'il veut nous faire entendre, parce que parfois il crie fort et on n'entend que lui. Mais laisse-moi te dire, fais confiance à Dieu. Il agira pour toi. Il te montrera le chemin. Au verset 6, il dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. La vallée de Baca, c'est la vallée de la peur. Comme ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Les gens peuvent penser, ce qu'on est en train de vivre, on ne va pas sortir indemne de toute cette situation. Mais c'est pas ce que la Bible dit. La parole de Dieu dit, lorsqu'on traverse la vallée de Baca, le Seigneur transforme ce lieu horrible, ce lieu de mort, ce lieu difficile, ce lieu où il n'y a pas d'espoir, ce lieu sombre. Il se retrouve, il se transforme en un lieu plein de sources. La vallée de Baca, c'est la vallée où il y a le désert, où il n'y a pas de provision, où on a l'impression que tout est perdu. Mais quand on appuie sur le Seigneur, quand on s'appuie sur le Seigneur, la Bible nous dit que la pluie couvre ce lieu avec plein de bénédictions. Laisse-moi te dire, ce verset que tu connais bien, qui te dit, quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et que le Seigneur met en face de mes adversaires une table remplie de provisions. Laisse-moi te dire, peu importe ta situation actuelle, nous avons un Dieu de circonstances et de toute situation. Il va placer devant ta vie, dans ta vie, une table en face de tes adversaires, mais remplie de provisions. Il y a de la provision pour toi dans le Seigneur. Et au verset 7, il dit, leur force augmente pendant la marche. Même si tu es dans la vallée de Baca et que tu traverses avec difficulté, même si tu es en train de ramper, même si tu es en train de lutter pour avancer, mais la Bible dit, quand tu es avec le Seigneur, il augmente ta force, il augmente tes possibilités, il augmente ta vitesse, il augmente tes capacités. Alors fais-lui confiance ce matin. Dieu n'a pas fini avec toi. Crois-le, Dieu n'a pas fini avec toi. Peu importe ce par quoi tu passes, peu importe ton découragement. Et là, en ce moment, je pense à la sœur Fausta qui est peut-être découragée. Mais Dieu n'a pas fini avec toi. Il y a encore de l'espoir pour toi. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, il y a une provision pour toi. Chaque matin, il y a de l'espoir pour toi. Chaque matin, il y a une vie pour toi. Alors crois-le. Fais-lui confiance. Le Seigneur agira pour toi. Peu importe tes possibilités, peu importe tes capacités, peu importe où tu es en ce moment, dans le gouffre, dans les difficultés, dans les problèmes, notre Dieu peut tout. Il peut tout et il peut tout. Sois béni ce matin. On veut fermer les yeux pour prier pour toi, là où tu es. Pour que le Seigneur puisse t'encourager, pour que tu crois que ta situation n'est pas désespérée et que notre Dieu est capable d'intervenir dans ta vie, dans ta famille, pour tes enfants, pour ton foyer. Notre Dieu est capable. Ferme les yeux avec moi là où tu es. Seigneur Jésus, ta parole est esprit et vie. C'est toi qui donnes, Seigneur, la force. Tu renouvelles notre force même dans les moments difficiles. Même quand nous sommes incapables, même quand nous sommes, Seigneur, dans l'impossibilité d'avancer, ta parole déclare que tu renouvelles nos forces. Même s'il n'y a plus d'espoir, Seigneur, quand nous allons nous endormir, nous voyons qu'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de possibilités, il n'y a plus de provisions. Mais la Bible déclare, Seigneur, que tu renouvelles, Seigneur, tes bontés, tu renouvelles tes compassions et tu donnes encore, Seigneur, comme au jour d'Israël dans le désert, chaque matin, Seigneur, tu apportes la manne. Et ce matin, Seigneur, peut-être quelqu'un est désespéré. Peut-être quelqu'un est découragé. Peut-être quelqu'un n'a pas d'espoir. Je le remets entre tes mains. Je te demande de venir, Seigneur, apporter la force. Je te demande de venir apporter, Seigneur, le courage. Je te demande, Seigneur, de venir éclaircir une horizon, Seigneur.
Quelqu'un peut-être, et sa situation est sombre. Les circonstances ne sont pas favorables, Seigneur, dans la vie de quelqu'un. Je te demande, Seigneur Dieu, de venir apporter, Seigneur, des éclaircissements. De venir apporter ta lumière. Parce que tu es le Dieu, Seigneur, de la lumière, Seigneur. Quand nous sommes faibles, Seigneur, c'est alors que nous sommes forts en toi. Alors pose ta main puissante, Seigneur, sur ceux qui souffrent en ce moment, ceux qui sont découragés en ce moment. Je crois et je suis convaincu, Seigneur Dieu, tu as un plan, Seigneur, pour chacun de tes enfants. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes ton temple. Tu habites en nous, Seigneur. Nous sommes tes enfants. Et c'est par cet esprit que nous crions Abba Père. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Et tu dis dans ta parole, ne crains pas. Tu ne nous laisseras pas orphelins, Seigneur Dieu. Et tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je sais, Seigneur Dieu, que tu ne nous abandonnes pas. Et que tu ne nous abandonneras jamais. Tu es le Dieu qui peut tout, tu es le Dieu qui a tout pouvoir, tu es le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Voilà pourquoi je remets entre ta main, Seigneur, chaque famille qui souffre, chaque famille du centre évangélique Le Rocher, je les remets entre ta main. Je te demande de les bénir, Seigneur, ce matin. Bénis, Seigneur, relève, Seigneur, ceux qui sont malades, pour la gloire de ton nom, pour que ton nom soit glorifié, pour que ton nom soit exalté. Nous avons besoin de témoignages, Seigneur. Et je sais, Seigneur, quand tu vas, Seigneur Jésus, accomplir toutes choses, Seigneur, de cette crise, il y aura des témoignages pour que ton nom soit glorifié. Et que ta puissance, Seigneur, soit manifestée au milieu de nous. À toi seul la gloire, la louange et l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Ne quittez pas, nous allons chanter un dernier chant pour pouvoir faire la bénédiction tout à l'heure. Donc, restez encore avec nous. Soyez bénis. De ces choses, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
Que la paix et la grâce de Dieu qui surpasse l'intelligence des hommes garde nos cœurs, nos pensées en Jésus-Christ. À lui seul la gloire, la louange et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis.